Hello, bienvenue sur cette petite vidéo. Je sais pas si c'est un vlog ou si c'est juste un brain dump où je vide mon cerveau. Euh, je fais l'intro à la fin de ma journée puisque maintenant je sais ce qu'il y a dedans. Du coup c'est moi qui raconte ma journée où je fais quelque chose de nouveau en allant à un atelier de danse. Et je vous partage aussi mes quelques réalisations, révélations, mes pensées qui me donnent de la clarté. Euh, que j'ai eu après du coup tout ça, enfin en milieu d'après-midi en fait. Et voilà. Bah, bon visionnage et merci à vous si vous êtes là et si vous regardez tout ça. Premier vlog. Ça me fait plaisir, en vrai je suis contente de faire ça. Bon, le cadrage est pas ouf, je pense que c'est quelque chose que je pourrais améliorer dans le futur. Alors, regardez l'objectif, pas me regarder moi, ok. 1, 2, 1, 2, on est parti. Je suis dans ma voiture présentement, comme vous pouvez le voir, et je vais pour la première fois à un cours de danse. Je suis hyper excitée. C'est un cours de danse plus mouvement et genre juste liberté du corps. C'est pas un cours où je vais apprendre à danser, mais c'est un cours où je vais me reconnecter à mon corps, mes sensations, avec du coup des intentions et des visualisations de connexion entre la terre et le ciel. Voilà, c'est le thème de l'atelier et je suis hyper excitée. J'y vais avec... Donc ça va être cool. Je me sens pas très bien aujourd'hui. Beaucoup d'anxiété, je fais des rêves qui me troublent un petit peu. Et voilà, j'espère que je vais réussir à être dans le présent et voilà, à revenir dans mon corps et prendre de la hauteur aussi. C'est ça l'idée, prendre de la hauteur et me détacher de mon petit moi égotique que j'aime fort, que j'aime d'amour et qui me permet de vivre tout ce que j'ai à vivre sur cette terre, mais là qui est un peu en galère, c'est un peu intense. Mais je fais de mon mieux et je sais que tout ira bien et que c'est juste une période compliquée et que la roue tourne. Voilà. Trop hâte de faire la suite de ces petites vidéos. C'est marrant, j'ai l'impression de faire un vocal, mais en visuel. Et désolée si je regarde pas beaucoup, c'est parce que quand je perds mon regard dans le vide, ça me permet de canaliser mes pensées. Parce que là, si je regarde l'objectif, je suis concentrée sur l'objectif. Voilà, et ben je ferai un petit compte rendu après pour voir comment je l'ai vécu et comment ça s'est passé et je vous raconterai tout ça. Bisous. J'ai oublié de dire que j'étais hyper fière de moi de faire cette vidéo, que ça fait trop longtemps que je veux faire des vidéos et je m'en fous si je la poste ou pas, je suis juste trop contente d'avoir cliqué sur record et voilà, c'est marrant et c'est cool que ce soit du jeu. Voilà, bisous. C'est après l'atelier, désolée pour la lumière et le cadrage toujours aussi dégueulasse. J'espère que ça va, que c'est une vidéo lisible. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'était trop cool. Je suis hyper contente, fière de moi d'y être allée. Beaucoup de gratitude. C'était trop bien de rencontrer des nouvelles personnes qui sont des femmes, qui sont dans le coin et qui sont dans ces vibes-là. Franchement, c'était hyper enrichissant. Je suis trop contente d'avoir vu, trop contente d'avoir fait ça avec elle. C'était éprouvant émotionnellement. C'était vraiment un super atelier, genre je suis vraiment très contente et elle fait du super travail, Marie. Donc ça c'est top. Et ouais, c'était éprouvant parce que j'étais beaucoup dans mon mental. Et en fait, je crois que j'ai pas envie de trop analyser, là, réfléchir à ce que j'ai vécu parce que je l'ai observé et analysé pendant que je le faisais. Du coup, je sais pas si j'ai forcément envie de faire un grand retour construit en vidéo. Ce que je peux dire, c'est que c'était une trop bonne idée d'y aller et c'était cool de connecter avec les autres. C'était marrant de voir la différence entre donner et recevoir. La différence d'aisance entre les deux, j'ai trop du mal à recevoir en fait. Voilà. Et qu'est-ce que quoi d'autre? Je me sens bien, j'ai pas envie de partir dans des spirales de réflexion, du coup je vais juste aller chercher à manger, enfin chercher un endroit où manger, et ça va être cool. Et tout ça, ça apportera ses fruits, j'en suis persuadée, je sais que tout est aligné et... Non, c'est pas vrai, je dis de la merde, je sais pas si tout est aligné, etc. Mais je sais pas, j'en ai marre, j'ai pas besoin de comprendre pour accepter, et c'était ça ma leçon. Et ce que ça m'a permis d'ancrer, c'est que j'ai pas besoin de comprendre pour accepter et je peux juste faire taire mon mental et tout ira bien.
et le monde va tourner, je peux juste faire ce que j'ai envie de faire, dire ce que j'ai envie de dire, être ce que j'ai envie d'être et qui j'ai envie d'être et qui je suis. Et, et voilà. Et le reste, on s'en bat les couilles. Ça va se calmer. Je viens de boire un thé avec et on a beaucoup discuté. Et c'est cool, j'ai l'impression d'avoir de la clarté dans ma tête, plus qu'avant. Elle allait pas très bien, on a discuté et ce que je lui ai dit et aussi ce qu'elle m'a dit, parce que moi non plus j'allais pas très bien, donc j'avais besoin de discuter avec elle. Ça fait écho avec moi et ma compréhension des choses. Donc, je suis assez contente et du coup j'ai juste envie de vider ma tête là. Et ce qu'elle m'a dit en fait, c'est que si tu tires trop sur la corde du côté spiritualité, ben tu te prends un ego backlash. Et qu'en fait il y a vraiment un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Et entre la vie en tant qu'être de lumière et la vie en tant qu'être terrestre, être humain. Et que là j'ai trop tiré sur le côté spirituel pour trouver des réponses et du coup ça a tenu un temps et ça s'est cassé la gueule. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup ouais, on en revient à cet équilibre en fait. Et ce que moi je lui ai dit, c'est que elle a une idée de l'idéal qu'elle aimerait être et de l'idéal qu'elle aimerait atteindre. Donc une personne qui n'est qu'amour, qui n'est que pleine de compassion, compréhension, acceptation, respect de soi et des autres. Et en fait, le fait de ne pas l'être, c'est difficile à accepter. Du coup, elle rejette sa part d'humanité et elle ne la prend pas en compte et elle fait pas ses choix en fonction de ça. Et j'ai pu mettre des mots dessus parce que je fais la même chose et que je suis passée par là et que j'ai mis des mots dessus pour moi aussi avant. Et encore maintenant. Et du coup, ouais, c'est vraiment... qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ouais, accepter son humanité et accepter sa divinité. Voilà, accepter ces deux parts-là de soi et l'équilibre entre les deux. Enfin, trouver l'équilibre entre les deux. Et en fait, c'est ça mon taf. Mon taf, il n'est pas 100% spirituel. Et mon taf, il n'est pas 100% égotique. C'est justement l'équilibre entre les deux qui est le plus important. Et tu peux pas résoudre les problèmes de l'ego sans mettre un petit peu de spirituel dedans. Et tu peux pas être totalement spirituel sans te rappeler que tu as une condition humaine. Et qu'avec ça viennent des limites, des blessures d'ego et des choses qui sont trop, à l'instant T en tout cas, de qui tu es. Et que pour pouvoir atteindre ce divin, finalement, bah, ça passe forcément par l'acceptation de là où t'en es aujourd'hui en tant qu'être humain, quoi. Voilà, c'était mes petits déclics et du coup j'ai vraiment envie de parler de ça. J'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus, l'accent sur cet équilibre. En fait c'est ça, c'est vraiment le mot-clé, c'est ça, c'est équilibre et acceptation. Équilibre entre la vie, la mort, la structure, la déstructure, l'ordre et le chaos, et la douceur et la discipline, enfin bref, les trucs que j'ai déjà théorisés. Mais ouais, c'était la petite réflexion importante du jour, que j'avais envie de mettre en vidéo. Je viens tirer la conclusion de cette petite journée de vidéo. C'était fun, je suis très contente, j'ai hâte de le monter, enfin de faire le montage et de poster ça sur un compte YouTube random inconnu au bataillon. Et j'ai trop envie de me faire un Instagram qui va avec et juste ouais, partager mes pensées, partager mes insights et voir ce que ça donne en fait. J'ai rien à perdre et ça m'engage à rien si personne le sait. Enfin personne que je connais en tout cas. Donc grave envie de faire ça. C'est marrant aussi de m'adresser à vous sans savoir qui vous êtes. Parce que d'habitude quand je parle c'est à mes amis ou mes followers sur mon compte Insta déjà existant. Et du coup c'est marrant de voir que ben, peut-être vous allez apparaître après que je me sois exprimée à vous. Et je suis curieuse de voir qui vous êtes.
Et du coup, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes dans les commentaires si ça vous dit. Et, et merci d'avoir suivi mes aventures et j'espère pouvoir continuer ça à chaque fois que j'ai des choses à partager. Là, c'était vraiment super important pour moi de le faire parce que je me suis dit, allez, j'ose faire quelque chose de nouveau, j'ose faire un atelier de danse. Du coup, autant faire quelque chose de super nouveau de ma journée et commencer la vidéo que j'ai trop envie de faire en fait et c'est simple quoi, et il n'y a rien qui m'en empêche, à part mes peurs. Euh, donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Bonne soirée et à bientôt.